Claude, merci pour cette invitation en Bourgogne. 2015, il y avait une sécheresse qui a concentré le baie, mais ça bloquait un peu, mais après il y avait la pluie d'août. Tout le monde parle d'un grand millésime, pourquoi? Toujours, je n'ai pas compris. Pourquoi 2015 c'est un grand millésime? Ah oui, pourquoi? Parce que les conditions ont été exceptionnelles, que la qualité sanitaire est au top, que malgré la sécheresse, on a eu quelques pluies bénéfiques qui ont permis pas de sauver la récolte, mais de la rendre cohérente, de la rendre équilibrée. On a eu peur pour les acidités, on s'est aperçu à la vendange que les acidités étaient plutôt quasi normales. Et donc on tient un millésime à cause de la qualité sanitaire exceptionnelle. Et peut-être à cause de l'équilibre de l'année. Moi j'ai l'habitude de dire que il n'y a que le raisin qui sait ce qu'il a pris dans le sol et ce qu'il va rendre dans le vin. Cette année, je pense qu'il a pris ce qu'il y avait de bon et il va rendre encore meilleur. Encore meilleur, ok, très bien. Donc, mais c'est toujours compliqué de dire. Les gens qui font des pronostics en cours d'année, comme j'ai dit avant, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On tue l'ours et ensuite on décide de la qualité de la peau. Et là, je pense qu'on tient une belle qualité. So basically, 2015 is a promising vintage. It had very little diseases in the vineyard. It was very clean. People harvested about the same time. And we don't want to put the cart before the horse, but from what I've heard from technical people, I think it looks like it's really going to be something quite nice. Mais le problème, c'est que the volumes are not going to be very high. Il n'y aura pas beaucoup. Hein. C'est variable suivant les cépages. Déjà, Chardonnay est plus quantitatif que le Pinot, mais le Pinot, effectivement, n'a pas souffert de la sécheresse, mais il y avait une petite sortie de raisin avec beaucoup de midran. Et en même temps, c'était très différent d'une parcelle à l'autre et d'un secteur à l'autre. Mais on s'est aperçu quand même que le niveau est bas en Pinot et à peu près normal en Chardonnay. Okay, so we're looking at normal volumes for white wine, for Chardonnay, but lower than average volumes for Pinot Noir. But it's very different according to different vineyards. Et en général, le Côte de Nuit était un peu plus régulier. On le dit. Maintenant, la réalité sera sur les déclarations. Oh, sur la réalité, ça sera quand on aura tué l'ours. Merci beaucoup. Cheers to Burgundy. Yeah, cheers to Burgundy. Yeah. Yay! All right.